Ok. Voilà un kémite qui s'est converti à la foi islamique, Almami Komara. Nous avons Imam Komara ici et nous avons Oustaz Djané ici. Il n'y a pas de problème. Donc, on va faire vite, vite. Bon, monsieur Almami Komara, comment tu es sorti dans le kémétisme? Merci bien. Et d'abord, comme dans la première partie de la vidéo, avec toi, on avait parlé de la manière que je suis rentré. Et la manière que je suis sorti d'abord est une manière, c'est la grâce de Dieu d'abord. Parce que quel que soit le temps que tu vas faire dans la perdition, si Dieu ne veut pas te faire souffrir, il va t'enlever dans la perdition, sur le chemin de la perdition. Il va t'envoyer sur le chemin de ceux qu'il a comblés de bonheur. Donc, moi, j'ai fait mon temps en train de saboter Dieu, même en famille. Moi, je ne me cachais pas. En famille, partout, je cause dans les grains. Tu me parles d'Allah seulement, je vais te dire des vérités que tu n'avais jamais entendues. Et prêt à envoyer tous les arguments. Lu le Coran. Je suis d'abord d'une famille musulmane. J'étais d'une famille musulmane d'origine. Moi-même musulman, je faisais le zikr régulièrement. Les 10 dernières, la preuve finale est que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, moi, je les passais toujours dans les mosquées. Donc, pour dire que ce n'est pas que j'étais sur un autre chemin. Je pense même que c'est tout ce qui a fait que Dieu a voulu m'aider et n'a pas voulu que je continue dans le faux. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu que j'ai commencé à adhérer aux fétiches. Je prenais les fétiches. Moi-même, il y a d'autres fétiches même que j'ai appris à fabriquer. Donc, je savais fabriquer d'autres. Je prenais ceux que je ne pouvais pas fabriquer, je prenais avec les gens. Pas pour venir faire le commerce avec, mais pour que je sois garanti dans ce que je dois passer comme message. Donc, un jour, tout dernièrement là, juste dans la période de Maouloud là, c'est ce qui m'a vraiment percé, c'est ce qui m'a beaucoup choqué, quoi. D'abord, j'ai débattu avec beaucoup de musulmans. À part même M. Kramo Soare, j'ai débattu avec beaucoup de musulmans en Guinée ici parce que je suis l'un des premiers kémites guinéens vivants en Guinée. C'est-à-dire, à l'époque, j'étais l'un des premiers kémites guinéens qui vivaient encore en Guinée. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce que je dis. Ouais, donc, j'étais obligé de... Ça, c'était parce que c'est vers 2018 qu'on a commencé à prononcer le terme. Je dis, oui, 2018, qu'on a commencé à parler du mot kémite. Mais avant 2018, déjà, le mouvement existait en nombre. On n'avait pas encore de nom pour cela. Et puis tout cela, Doumbé Fakoli passait ses messages, mais il ne passait pas ses messages en tant que kémite. Il passait ses messages en tant que défendeur de l'Afrique. C'est en 2018 que Doumbé Fakoli a commencé à placer le terme kémite et a commencé à passer le terme hotep comme salutation. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en ce moment, il n'y avait même pas beaucoup de kémites en ce moment. Et parce qu'on pouvait se citer, ça, on se connaissait, ceux qui étaient kémites en ce moment, on se connaissait tous. Donc, on faisait nos réunions. Il y a une application, j'ai oublié son nom, on faisait nos réunions sur cela. Bon, Doumbé Fakoli ne participait pas à tout parce qu'il avait déjà commercialisé, je ne sais pas si vous comprenez, lui, il avait déjà commercialisé le kémitisme parce qu'il avait un groupe pour adhérer. Il faudrait que jusqu'à présent, le groupe, je ne sais pas si ça existe ou pas, parce que moi, je ne suis plus membre. Pour que tu puisses adhérer, il fallait que tu payes de l'argent, 10 000 francs CFA, pour que tu adhères. Oui, allô? Voilà. Alors oui, moi donc, voilà, donc c'est ainsi que je suis resté dedans. Donc, passer les messages. Donc, maintenant, vers le Maouloud, là, j'ai constaté que je ne m'attendais avec personne maintenant chez moi. Parce que tout le monde veut maintenant que j'arrête maintenant les conneries là et puis que je revienne sur mon chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. Je revienne à la spiritualité comme tous les autres. Bon, je suis en train de persévérer dans mon ignorance et dans mon erreur sans m'en rendre compte. Mais Dieu était en train sûrement, il a vu beaucoup de choses. La raison pour laquelle il me laissait d'abord partir pour que je comprenne ce qui était en train de se passer. C'est comme ça, moi, j'analyse l'affaire. Donc, ainsi, je suis resté dans ces choses-là. Un jour, j'avais débattu avec Kramo Soare. J'ai regardé encore les deux vidéos parce qu'on a débattu 2 fois, lui et moi. Kramo Soare et moi, on a débattu 2 fois. Donc, au début de sa deuxième vidéo, j'ai constaté que lui-même, il était très content parce qu'il y avait quelqu'un qui venait, bon, un kémite qui vient, il va débattre, mais lui, il est très compréhensif. Donc, c'est sûr qu'il va comprendre et il va se convaincre. Lui, il était déjà content pour cela. Bon, quand j'ai regardé la vidéo là, je me suis dit, ah, mais
attends, moi, je suis en train d'insulter le monsieur, mais lui-même, il était content de moi avant que moi, je ne vienne. Parce que déjà, nous, on est déjà arrangés. Quand on vient seulement, c'est pour lancer les mauvais mots. Tu parles, on te répond mal. Donc, on est positionné sur cela, quoi. Donc, quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai dit, donc, qu'est-ce que tu sawa le la yani neseya. Membra na timbra kumo manyani do matinkro kamoila mobake monini. Non, vraiment mal on kaman ka ni kele ni banyami. Mais toujours tu n'as parce que pour comment on appelle ça, le fautif, il a raison que tout le monde. Donc je me suis dit bon, excuse-moi Kramo soirée hein, mais quand même saboté là. Ça c'est resté en tête. Ma maman a commencé maintenant à dire non, mamie, si tu ne redeviens pas musulman, il faut me laisser quand je meurs. Bon, ça m'a choqué encore dans ma tête. Maintenant, une nuit, je me suis couché. Ça, c'était 4 à 5 jours de la Mawlud. Parce que il y a un monsieur chez nous ici, je ne sais pas si vous le connaissez. Lui, il fait la fête de la Mawlud ici, chez nous ici. Il s'appelle Kramo Solo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, je me suis couché une nuit, 4 à 5 jours avant. J'ai rêvé à quoi? J'ai rêvé, il y avait une femme qui était malade, qui était couchée sur mon lit. Moi, d'habitude, je ne prie pas. C'est-à-dire, dans la réalité, en ce moment, j'avais interdit la prière. Je ne prononce pas tout ce qui est nom de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vois? La femme souffrait, quoi. J'ai dit, bon, attends, moi, je vais partir, je vais faire mes ablutions après, je vais venir prier pour toi. Donc, je suis parti, j'ai fait mes ablutions dans le rêve. Je suis venu, j'ai prié pour elle là. Le verset Ayatul Kursi, c'est ce que j'ai lu pour le malade là, dans le rêve. Je suis resté en train de lire ça dans le rêve. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, maman, ninka, kofo ninko c'est islamado. Ne menkan konte ala kofola, ne ala kofola ni, sibor, ne Ayatul Kursi ukrana siboron. Après, je me suis dit, bon, je sais pas comment je vais faire. Ces 2 jours là même, comme si tout le monde s'était entendu, je m'entendais avec personne même. Personne du tout. Et puis, je suis en train de parler ici, pas partir quelque part ici, chez moi, comme ça, avec personne. Parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, personne ne comprend la vérité, sauf moi seul, quoi. Donc, je me suis assis ainsi. Après, j'ai écouté l'émission de Kramo Solo, où il disait, bon, ni momi, basi, nato, genina, tout ça là. J'ai dit, bon, attends, moi, j'avais quelque chose là. À Flol c'est à cela comment, quoi. Donc, j'ai dit, bon, s'il parvient à détruire ça là, rien ne s'est passé. Non, moi, je fais sortir ça en public, là-bas, là. Rien n'arrive à personne. Moi, je vais redevenir musulman. C'est ce que je me suis dit au fond de mon cœur, quoi. Après, je suis sorti. Il y a une personne ici, je suis parti voir la personne, je l'ai expliqué. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème, allons-y, je vais partir t'accompagner. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis venu, j'ai dit à ma maman, bon, maman, oui, et ma maman dit, Ibra Fode, ni koni c'est là, qu'elle a. Ibra Kobaleke, ni koni moke, hali ni salalo mena ikini lon soukuna. Bon, dans ma tête, je suis gêné, quoi. Ta maman te dit tout ça là, même si c'est le mauvais chemin, tu dois suivre ce qu'elle dit là. Donc, comme ça, je suis venu, j'ai pris tous mes fétiches, j'ai mis dans ma voiture, je suis sorti, je suis parti accompagner chez Kramo sur le là-bas. Je lui ai dit, bon, Kramo, je suis venu d'abord. Bon, déjà, on me dit d'abord, quand tu viens chez lui, il va te prendre l'argent, tu vas pas le voir, tout ça là. Bon, moi, je suis venu déjà, l'islam était narnarque. C'est-à-dire, ça, c'est déjà positionné dans ma tête. Donc, je viens, il y a ces gardes de corps, il y avait beaucoup de personnes, ces gardes de corps étaient assis devant la porte. Je suis venu, il y avait un militaire là-bas, j'ai expliqué à ce dernier. Ce dernier dit, allez-y le voir. Si c'est pour ça, non, il sera très content. Pour eux-mêmes, je m'amusais, parce qu'il y a certains d'entre eux qui me connaissaient déjà, quoi. Donc, je suis venu, j'ai continué. Je suis parti l'expliquer. Quand je l'ai expliqué, il m'a dit, pourquoi tu veux les? J'ai dit, non, je ne veux pas du tout. Mais au fond de mon cœur, là, j'ai dit, non, si je parviens à faire sortir ça là-bas, il parvient à détruire. Non, c'est que vraiment, moi, je vais être musulman. C'est ce qui est dans mon cœur, quoi. Donc, je viens, il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Il dit de faire sortir, parce qu'il y avait des femmes. Moi, j'ai dit, non, les femmes ne doivent pas voir ça, quoi. Il dit, non. Il dit, hey, il dit à son garde, à son monsieur là, il faut prendre. Tu parles, comme il y a beaucoup de femmes là-bas, il faut partir faire sortir là-bas. J'ai ri d'abord au fond de moi, j'ai ri quoi. Allah Akbar. J'ai ri. Il dit, il faut partir ouvrir là-bas. Lui-même, il est assis tranquille. Il est parti, il a ouvert. Même une abeille, rien n'est arrivé là-bas. J'ai dit, OK. J'ai dit, maintenant, aujourd'hui, à partir de tout de suite là. Non, c'est que je sais que tous les fétiches là sont des arnaques. Tout ça là sont des arnaques. Moi, je ne vais plus adorer fétiche encore.
je vais plus être kémite. C'est pas seulement adorer fétiche, je vais plus être même dans le mouvement là. Ça, c'est fini comme ça. C'est que ce que ma maman dit là, c'est ce qui est vrai. Je connaissais déjà, quoi. Mais quand l'obscurité descend sur ton cœur, tu peux pas voir la lumière. Une fois qu'il y a l'obscurité sur ton cœur là, même si on vient allumer torche, tu vas voir l'obscurité là-bas. Donc maintenant, on est venu l'accompagner. Il dit, bon, maintenant ça, c'est ici, non, oui. Il dit, maintenant, moi, je ne suis pas un dieu. Je n'ai créé personne. Mais, tu vas, parce que je doute un peu, quoi. Quand je sors là, il y a des petites choses là, il y a des corottiers et autres là. Il dit, je dis, bon, quand je sors tout de suite là, il dit, hey, tu as dit non que tu crois en Dieu, oui, j'ai dit oui. Tu as dit non que tu crois en Dieu, j'ai dit oui. Il dit, ok. Bon, il dit, bon, si tu es venu ici là, parce que tu as cru en Dieu, ce que je vais te dire, il faut partir. Même une moustique ne va pas te piquer. Parce que tu as laissé les objets là. Mais si tu es venu ici pour que les gens te voient, tu vas regretter. Mais si tu es venu ici, sincèrement, tu n'as rien. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris ma voiture. En venant, ma voiture a créé des petits problèmes. Bon, tu sais, le mécréant est très, très bizarre. Même quand une moustique pique le mécréant seulement pour lui, c'est quelqu'un ou bien quelque chose qui a fait ça. Donc, quand ça s'est arrivé, j'ai freiné là-bas d'abord. Je suis encore revenu le bas. J'ai dit, hey, ma voiture a refusé de s'allumer. Tellement que dans ma tête, là, je suis embourbé. Il me dit, il faut partir voir s'il y a gasoil. J'ai dit, il y a gasoil dedans. Il dit, il faut partir voir. J'ai dit, il y a le gasoil dedans. Il dit à l'un de ses petits, allez-y voir. On est parti. Déjà, il y a un tuyau au niveau du moteur là qui conduit le carburant là. Lui, il était pété. Donc, tout le gasoil était sorti. Donc, pour moi, il y avait le gasoil là. Donc, pour moi, les petits sont venus faire ce qu'ils ont à faire. Ils veulent me border. Tout ça là, ce sont des connaissances. C'est juste pour mettre la parenthèse. Après, quand je suis revenu cette fois-ci, il dit, moi, fais un coup gasoil, c'est tard. J'ai dit oui. Il dit, bon, il dit, tu as silence là, il doit conduire là, bon malinqué. Parce que, ali ni fonyote là, il a faut ko basi boni basi ko do menga ole no. Ali ni mungela, il a faut ki boni basi ko do menga ole no. Ko to yen kete se foi là, ko nere kuma men fo la basi tigi ma ki amena ko mfala, ko bon ko wa. Il a mis, et puis, il m'a montré que vraiment, Allah Akbar, que l'islam, c'est pas les arnaques comme les gens disent là, quoi. Dieu nourrit qui il veut. Il nourrit qui il veut, il rend brebis qui il veut. Il a pris l'argent, il m'a donné pour mon prix de carburant. Je suis parti, j'ai mis encore le carburant, la voiture s'est allumée, je suis venu à la maison. Vous comprenez, non? Il dit le soir, il faut partir, parce que nous, on est deux ici seulement. Maintenant, si tu pars en public, toi-même, c'est ce qui est recommandé quand tu veux sortir dans une mauvaise chose, il faut le faire publiquement, quoi. Il faut pas le faire seul comme ça, là. C'est pas bon. Quand tu le fais publiquement, ça a beaucoup d'intérêt pour toi. Et puis, les gens, il y a beaucoup d'autres musulmans là-bas, ils vont venir, ils vont faire les bénédictions pour toi. Tout ça là, c'est bon pour toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti. La nuit là, il a encore repris, c'est-à-dire les sayasla, comment et tout cela que j'avais là, ce que les femmes ne voient pas là. Tout le monde quand même sait que le public de Kramasoul, il y a beaucoup de femmes dedans. Donc, devant toutes les femmes là, il m'a fait citer tous les noms. Il me dit de reconnaître que Dieu est seul. Moi, je connaissais tout cela déjà. Donc, j'ai fait la shahada facilement. Donc, après cela, j'ai coupé le pont. Et le jour que j'ai coupé le pont, je me suis dit, mais non, tout ça là, parce que le jour là, moi, dans ma tête, je ne vais plus être musulman encore. C'est-à-dire, dans ma tête, moi, je ne vais plus aller à la mosquée. Mais ce jour-là, Kramo Soirée était content avant que moi, je ne vienne sur sa page, que non, que Badema Donato. Et pourtant, moi, c'est Kémit, lui, me dit, Badema, moi, dans mon cœur, c'est pas bon pour lui, quoi. Il y a, entre parenthèses, je ne vais pas dire le nom d'un tradit praticien ici, un Kokramo ici, qui le connaît bien. Donc, lui et moi, nous étions tous Kémit là-bas. Donc, nous, lui et moi, ce qu'on disait de Kramo Soirée, moi, je sais ça. Mais j'ai vu que Kramo Soirée, lui, quand même, il dit toujours des choses positives, allant vers tout le monde, même s'il ne veut pas que tu sois sur le chemin là, mais il te dit des choses positives. Je ne sais pas si vous voyez cela. Et à part cela aussi, chez le Kramo Solo, là même que je suis parti accompagner mes petits, on a un groupe là-bas où ceux qui se disent, on sait cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je me suis dit, non, attends, même si eux là, ils ne veulent pas qu'on fasse ça, mais ils n'ont rien contre nous, ils veulent défendre un chemin, quoi. Donc, c'est la raison qui a fait que moi, j'ai coupé, après plus de 7 ans de perversité, parce que je ne vais pas dire de spiritualité, de perversité et de recherche sur le mensonge, je me suis retrouvé maintenant
encore redevenu musulman. Alhamdulillah, donc c'est ce qui s'est exactement passé. Il n'y a pas. Merci beaucoup. Bon, je vais te poser une question avant. Je vais donner la parole à Oustaz Diané. Il faut que ça soit en français. Le kémétisme, là, est une religion ou bien c'est le spiritualisme? C'est là. Bon, le kémétisme, quand tu prends, parce que quand on parle de religion déjà, il faudrait que ça soit révélé par une personne, un prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un prophète. Moi, je ne connais pas un prophète qui est venu pour annoncer le kémétisme. Si on me parle de spiritualité, je vois aussi que ça ne respecte pas encore les règles de la spiritualité. Ce que je peux dire, c'est une association de panafricains qui ne savent pas quoi faire de la religion. C'est ce que je pense. Parce que si tu parles de religion, pour qu'il y ait une religion, pour qu'on parle de religion, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit mandaté pour venir passer le message au nom de Dieu. Je ne connais pas cette personne qui a été mandatée par Dieu, qui répond aux critères d'un prophète. Parce que quand on prend même les critères d'un prophète là, même si on vient dans ce domaine-là, il n'y a pas un qui va répondre plus que moi. Donc nous étions tous des pervers là-bas. Maintenant, de la spiritualité, je n'en vois pas un qui respecte les règles de la spiritualité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, arrivé à ce niveau, je vais dire clairement, ni une religion, ni une spiritualité, c'est une association de personnes méchantes contre toutes les autres communautés qui ont évolué. C'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez une fois lu un livre là où c'est écrit qu'à l'époque des pharaons, qui s'est salué Hotep, Hotep? Mais non, écoutez, Hotep d'abord, il y a trois significations à Hotep seul. D'abord, quand nous prenons Hotep même d'abord, nous qui avons prononcé Hotep en première position, dans le cadre que nous avons prononcé, c'est ce que je vais vous dire. Nous avons prononcé le terme Hotep pas en se référant au livre des morts des anciens Égyptiens, pas en nous référant d'un prophète ou de qui ce soit. Il y avait un scientifique qui est très, très reconnu du nom de Imhotep. Donc, c'est en mémoire de ce dernier que nous parlions de Hotep. Donc, au départ, quand l'autre disait Hotep, l'autre répondait Imhotep. C'est tout. C'est maintenant ceux qui sont venus maintenant là. Et puis, ce que je dis là, je veux que les Kémites là, ils viennent. Hein. Parce que tu sais, souvent, tu veux parler, mais tu veux parler en coulisses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je veux qu'ils viennent pour que quelqu'un vienne démentir. C'est-à-dire pour qu'il y ait un démenti sur cela, quoi. Au départ, quand l'autre te dit Hotep, toi, tu réponds Imhotep. C'est comme ça passait. Donc, c'était pour saluer la mémoire de Imhotep, le scientifique. Vous pouvez faire des recherches sur ce dernier. Maintenant, par la suite, moi-même, dans mes fouilles et dans les fouilles de d'autres personnes, j'ai vu que ça a été changé. Les gens ont commencé à dire Hotep, c'est comme ça que les ancêtres, non, c'est faux. C'est archi faux. Par exemple, si tu viens au Manding ici, en Guinée, ici, il y a le Malinké, il y a le Soussou. Comment lui va parler de Hotep? Il ne connaît même pas ce que Hotep veut dire. Maintenant, à part cela, il y a le jardin de Hotep dans le modèle du monothéisme égyptien. Il y a le jardin de Imhotep où les gens vont cultiver le blé pour l'éternité. Parce que c'était une façon de faire la promotion de la culture vivrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça aussi, c'est un autre cas. Donc, c'est les deux là que moi je connais. Sinon, pour eux là, je ne comprends pas ça. Hein. S'ils peuvent quand même montrer où c'est, parce que c'est même pas écrit d'abord. Tout ce qu'on est en train de faire, il y a des parchemins. Comme par exemple, quand tu viens ici, tu vas voir que l'ancêtre des Bérétés lui a donné une incantation où il peut soigner les cassures, je ne sais pas comment on va dire ça. Tu vas voir aussi que l'autre l'a donné un secret. Bon, quand on parle du livre de mort des anciens Égyptiens, c'est un livre de recueil de plusieurs adorations, de plusieurs cultes qui n'ont pas été effectués par une seule personne où il n'y avait pas d'entente. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce que moi, je peux dire sur ce point. Okay. Est-ce que les gens paient l'argent à Doumbou Fakoli? Ah, mais pour rentrer dans le 3RNA Maya, je précise bien le nom 3RNA Maya, pour ceux qui ont été kémites avant d'être tout ce que vous voyez de kémitisme aujourd'hui, on paye même jusqu'à présent. Je ne sais pas si maintenant c'est payant, mais le groupe de Doumbou Fakoli était payant. C'était 10 000 francs CFA pour rentrer par personne. Ça, au moins, c'est clair. 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, oui. Ça fait, parce que quand moi j'étais rentré, j'avais payé 150
50 000 francs guinéens pour rentrer. Donc, c'était 10 000 francs CFA. Et le dépôt se faisait à travers, ici, là, moi, j'ai fait sur un numéro Orange Money malien, mais je suis parti à Sokura et Sokbé pour faire ça, quoi. Donc, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Combien de paiements? Le paiement, c'était à 10 000 francs seulement. Bon, tu payes une fois, mais sans te dire, quand tu es là, par exemple, si moi j'aime Oustage Diané tout de suite, après je vais, même s'il ne me dit pas envoie, je vais envoyer. Donc les envois sur les mensonges, là, on ne parle pas de cela. Les livres qui étaient vendus, les différences, parce qu'on a initié, il y a beaucoup comme moi qui ont été initiés au Comores, et tout cela était payant. Même aujourd'hui, là encore, il y a des gens qui vont partir dans les formations comme ça, là. Il y a beaucoup de formations comme ça. Tout cela était payant. Je ne sais pas si vous voyez. Les livres qui étaient faits là, il n'y avait rien de gratuit, tout était payant. Tout était payant. Mais vous voyez comment, pour supporter notre culture, mais en français, tous les livres en français. Mais vous voyez ça comment? Pour supporter la culture, mais en français. Voilà, vous savez, quand une personne est dans une chose là, c'est pas facile que tu vois l'envers, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si tu es dans une chose, tu ne vois pas l'envers de la chose. Sauf quand tu sors là, tu commences à réfléchir comme les autres normalement là, que tu vois l'envers de leur vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ils sont en train de dire quelque chose, c'est une vérité, parce que ce n'est pas une absoluté. Comme Dieu est absolu, Dieu n'est pas vérité, Dieu est absolu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont en train de dire leur vérité. C'est leur réalité à eux. Maintenant, quand tu regardes, tu vas voir trop d'erreurs. Par exemple, quand nous prenons ici Doumbé Fakoli, il est du Mali, et Lonko est enseigné là-bas, pourquoi il passe le message en français s'il supporte tant? Pendant que lui, il est en train de passer le message, lui-même, il communiquait dans quelle langue? Donc, il faudrait que l'on sache que ce que je vais dire aux Kémites qui vont me suivre maintenant, il faudrait qu'on sache une chose. Dans aucune spiritualité, ce qu'on dit là a un impact sur Dieu. Ce qu'on dit ne sont que des propos, du vent. Quand tu viens dans l'islam, tu vas voir que c'est dit que la caisse, comment on appelle ça, du secret, c'est dans le cœur. Qu'ils apprennent à méditer, quoi, comme on leur dit au début là. Parce que moi, je vais leur dire une chose, j'ai appris beaucoup de choses sur la spiritualité quand j'étais dans le kémitisme. Beaucoup de choses que je faisais dans l'islam sans connaître l'importance. Mais quand je suis rentré dedans, ça m'a servi. C'est pour ça que je dis, moi, je crois que Dieu m'a laissé partir pour que j'ai beaucoup de notions. C'est ce que moi j'ai en tête. Maintenant, la méditation fonctionne sur quoi? Parce qu'au départ, moi-même, j'ai envoyé beaucoup d'arguments contre l'islam et le christianisme et toutes les religions hermétiques. J'ai envoyé beaucoup d'arguments, puissants même du Coran, puissants de la Bible, puissants de la Bible du Coran. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant qu'ils essaient de voir, quand les prophètes là, ils se retiraient pour aller dans les montagnes, est-ce qu'ils allaient pour adorer la montagne là ou bien ils allaient pour réfléchir sur la création de la montagne? Qu'ils essaient de voir. Quand ils parlent de Idriss, est-ce que Idriss partait au bord de la mer pour aller adorer la mer ou bien pour aller contempler la mer? Parce que adorer une chose et contempler la chose sont deux choses qui sont très grandiosement différentes. Donc, ça, c'est un autre débat à part. C'est-à-dire, quand ils veulent venir sur ce point-là, nos grands-pères adoraient l'arbre, nos grands-pères adoraient les rivières. Bon, maintenant, on peut faire un débat sur cela. Je vais leur montrer qu'ils ne comprennent rien de la spiritualité. Donc, c'était ce que j'allais dire sur ce point-là. Merci beaucoup. Maintenant, Oustaz Diané, vous avez la parole. Si vous avez les questions à lui poser. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam. Je n'entends pas bien, le micro est coupé. Oui, j'entends maintenant. Voilà, donc j'avais reçu un appel. Je vais prendre peut-être 5 minutes pour descendre et puis je vais partir parce qu'on m'attend. Donc je disais que Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah dit dans la partie de l'introduction que je ne vais pas tout dire, Allah dit Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allah dit dans le Coran wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nous avons fait descendre le Coran comme une guérison pour les gens. Et Allah également a dit dans le Coran, il dit
C'est-à-dire que faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Et vraiment, si tu veux faire une émission avec le frère Camara, on peut prendre une journée. On peut prendre toute une journée, parler de ce qu'il a dit. Mais d'abord, je suis très heureux pour lui de non seulement accepter l'islam, et puis venir ouvertement le dire, parce que en le disant, il est en train de sauver des personnes avec qui il était dans le même secte. Là. Moi, j'appelle ça une secte. Donc ça, c'est un. Deux, il a parlé de Kramo Solo, que je salue, que je connais à travers les réseaux sociaux. Voilà, le jour où il vient en Guinée, s'il y a la possibilité de lui le rencontrer, aller voir le Kramo Solo également, je le ferai. Le féliciter, faire doigt ensemble, c'est une très bonne chose parce qu'il est en train de montrer que c'est l'islam qui est vrai. Et le fait qu'il est allé le voir et que l'Oustaz lui a dit, parce que c'est ce qu'on a dit, quand Jodo obéit, à tes moussoman, kaye, mousso kaye, Allah lada benan, ça c'est des trucs d'invention. Donc il lui a prouvé que c'est faux et archi faux. C'est Shaitan qui met ça dans la tête des gens. C'est-à-dire que ni qui nie la peau d'aucun, ou bien qui broma la peau d'homme, tu as mis ta foi en quelque chose pendant des moments et que tu l'invoques, finalement la chose est réaliste, tu auras l'impression que c'est cette chose-là qui t'a donné ça. C'est Allah qui t'éprouve comme ça. Donc, à force de croire en ça, à cause de croire, il y a des personnes là, il y a des choses là, on ne croit même pas à ça. Donc, ça peut pas avoir d'effet. C'est quand tu crois, tu doutes, tu te dis, est-ce que ça là, automatiquement, le Satan t'a eu. Donc, comme le frère l'a dit, vraiment, je l'encourage, je lui dis merci pour sa sincérité. Il connaît là où il est quitté. C'est des choses que moi, je ne savais même pas. Je ne savais même pas qu'on paye de l'argent. Je ne savais même pas qu'il y a ces choses-là là-bas. Et il a dit quelque chose. Aller au bord de la mer, aller contempler et puis adorer, là, ce n'est pas la même chose. Et en même temps, la manifestation de l'éternel et l'incarnation, ce n'est pas aussi la même chose. Dieu ne s'incarne pas dans les objets ou bien dans les personnes. Il se manifeste. L'éternel s'est manifesté à travers Moïse. Il a divisé la mer. Il s'est manifesté à travers Jésus. Il a ressuscité les morts. Il se manifeste à travers le Mohammed qui fait des grands miracles. C'est la manifestation de l'éternel qui est là. Allah nous a tout détaillé dans le Coran. Ce qui est bien. Surat 4, verset 18. Allah dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à l'un de ces. En ce moment, il dit, je me répands maintenant. Non plus pour celui qui va mourir mécréant. Et c'est pour cela que nous avons préparé un châtiment douloureux. Il a écrit, ça est dans le Coran. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. Mais ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est-à-dire, ne mourrez, si vous voulez mourir, mourrez. Mais il faut que vous mourrez en tant que musulman. C'est la condition. Tu peux pratiquer ce que tu veux, hein? Mais craignez Allah comme il doit être craint. Donc, si tu as la crainte d'Allah, il te sait qu'il brûle là, il te sait qu'il brûle là. Et puis, ce qui est bien, comme je l'ai dit, à un moment donné, il a cru en quelque chose. Mais aujourd'hui, il a vu que non, c'est pas la vérité. Il faut que je retourne. Allah lui passe un message à travers le Coran, Surat 25, verset 68 à 70. Allah dit qui n'associe pas de divinité à Allah, il ne commet pas la fornication, il ne tue pas la vie qu'Allah a mis sacrée et qui fait les bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Au Coran, il dit, le frère Camara, oh, quelqu'un lui a appelé. Ok, il est venu. Prends tout ça. Allah prend tout ça pour transformer, pour faire en production, pour te donner encore. Non seulement, quand il est là, quand tu dis et puis quand dit ma continue, souvent, on va vous commettre. Mais nous, tout cas, tu mets du Rumouchama, là, va que balayer. Non, c'est pas comme ça, il faut réfléchir. C'est la grâce d'Allah, il donne à qui il veut. On n'entend pas Kramo. On n'entend pas Kramo. Moi, je l'attends bien. Hein. Ah, lui, il était descendu pour remonter. Moi, je n'entends pas ici. Moi, clairement, tu peux sortir. Eh bien, c'est qu'à cadeau. Tu peux sortir. Voilà, allez, bon cadeau, quoi. Il n'a qu'à sortir, rentrer encore. Parce que j'ai 2 minutes pour que je puisse descendre là. Voilà, s'il sort, il revient. Vraiment, ceux qui nous suivent à travers le monde, sachez qu'il a donné un exemple de Kramo Soirée. Il dit, j'étais en train de le combattre, mais lui, il est en train de me féliciter. Et ça même, ça me donne encore une idée encore. C'est ça que on est dans un domaine complémentaire. Ça veut dire quoi? On apprend des uns des autres. On apprend des uns des autres. Tu es là dans une émission, puis tu attends quelque chose. Le gars vient de dire Kramo Soirée. Lui, il était en train de combattre Kramo Soirée.
Et puis Kramo Soare est en train de lui parler de bonnes. Mais c'est coranique ça. Sourate 41, verset 34. Allah dit, le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Voilà. Celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le frère. Il était kémite. Et en même temps, on profite pour... Il y a des kémites qui sont dans les commentaires pour dire, oui, nous sommes là, nous sommes là. Vous n'êtes pas là. Pas là. Voilà le numéro qui... Si vous êtes là, appelez le numéro, là, rendez-vous, montez en live, on va vous être là. Sinon, dans les commentaires, nous sommes... Ce qu'il a dit, c'est faux. Vous êtes des plaisantins. Comment toi, tu as fabriqué bois, toi, tu as adoré bois là. Allô? Tu n'as pas honte. Mais tu fabriques bois. Tu t'en crois en cet objet-là. Alors que Nissan Benana, sachez ta catabri, il y a Joe. Quand il y a le feu, c'est toi qui prends tes idoles là pour aller les sécuriser. Alors que c'est eux qui sont censés, toi, te protéger. Il pleut, tu mets sachet sur eux. Il y a quoi que ce soit. Toi, tu es assis dans la maison, voler, rentrer, sortir, il a pris pour partir. Fétiche là, il était là, non, oui, il ne l'a pas vu rentrer. Il ne sait même pas qu'ils sont là même. Il sert à quoi? Non. Et puis encore, la dernière fois, on était dans une émission avec Kramo Soare, Tamoura Siouda, la blanche qui a inventé le kimitis et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de faire. Et puis une chose, les kémites là, ils détestent les musulmans que les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils préfèrent chrétiens que musulmans. Pourquoi? Parce qu'il a une haine contre l'islam, il a une haine contre les arabes. Il dit oui, c'est une culture arabe. C'est une culture arabe. Attends, j'ai porté Boubou. Tu dis culture arabe. Jésus portait Boubou, non? Ou bien l'Abraham, il ne portait pas Boubou. Les djilbab, il ne portait pas. Oui, est-ce que ils ont quoi? Il a arrêté ça. Ça n'a rien à voir. Et puis c'est culture arabe, non? Ok. Pourquoi vous, là, vous portez veste? Ça, c'est quoi? C'est pas culture occidentale? Vous avez le téléphone, là. Les pharaons, là, ils avaient le téléphone. Alors, donc, il y a beaucoup de choses. Mon frère Camara, Wallahi, Allah Mbela Djourmou Yafa, qu'Allah te pardonne tes péchés passés et nous également. Tu es le bienvenu en islam. Tu es notre frère. Même si tu n'étais pas encore musulman, on te considère comme notre frère. Parce qu'on considère qu'il a dit quelque chose. Quelqu'un qui est dans l'erreur, là, dans l'égarement, là, lui, il croit que c'est les autres qui sont dans l'erreur. C'est comme un fou. Le fou, là, il pense que nous, on est fous. Hein. Pourtant, nous, on sait que lui, il mange dans la poubelle. Hein. Lui, il mange dans la poubelle, il mange dans la rue, mais lui, il pense que c'est nous, on n'est pas normal. Donc, quand on donne la bonne coopération, Allah nous facilite tout ça, Inch'Allah. Moi, je vais vous laisser continuer l'émission. Et on va trouver d'autres émissions, mais mon frère, il faut continuer, que ce soit en direct ici ou pas, il faut continuer à faire ta da'awa. Il a l'université pour parler à lui, pour la lever dedans, avec qui ta mission est quoi. Il t'a dit en plus encore et en plus. Qu'Allah est facile. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Diané. Il y a le numéro 1 pour ceux qui sont prêts là. Vous pouvez appeler. Oussa Diané, Ambi Fola Inike. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on va te poser. Maintenant, les Kémit dit que Allah là, c'est le nom d'un idole. Ils sont appris ça où? Voilà. Vous savez, c'est ce qu'on appelle faire les couper-coller, quoi. Par exemple, tout à l'heure, il est né à nous, comment la tenons. Bon, maintenant, si c'est ni, on est un qui m'a quand de couper, quoi, même d'oumana. Malo ni brakuma au femme. Et na la tariku mendodi, tariku janodi. Tariku jambalodi. Parce que tariku mendodi, filiado. Ni ka Abdullahi ta. Abdullahi, Muhammadu Faketo le trek Abdullahi. Raisonnement mendodi. Ko fo damine kauli mol la convaincu là ou là. Ma fo de kun connaît le follow ko damine mais ka fo ouvertement kemitul tema ne le follow ko damine quoi. Muhammadu Faketo le trek Abdullahi. Malo nibro fam. Maintenant Muhammadu Faketo trek Abdullahi wodi. Muhammadu Fala to la Abdullahi yani Muhammadu yena kisi nemanye. Maintenant comme qui il adorait Muhammadu Fatre mais adorer là autant le trek Allah tout. Parce que ni ka kaba kono lata e bela be jamana kemese ba ani bi woro ni do ole la bato fentre en kono donc kurashi fena ni tamentre ole tra Allah tudi mena Allah tout me odi parce que ni kata bato fen chamantre donc Allah tout mentre odi kurashi ta litre odi o kaba ole odi malo ni bro fam donc mena si sani kaba me odi o totre ko Allah tout mena c'est Muhammadu fena nani kila la sidia au final ni ka
mansa mena kila la c'est auto le ko ala malo ni bra kuma ni fam donc maintenant c'est ni on dibini ne trai mais ne pas quand même faut kemit ben kuma o kam anya ke doni maintenant c'est ni anya kuma la manika kan doni on est en train de parler dans la langue maternelle malinké, on est en train de parler dans la langue maternelle malinké. Maintenant il y a des noms qui sont attribués. Quand on vient dans le nom de ces anciennes choses-là, on va voir que ça fait référence à d'autres choses. Comment les mots sont venus. Donc, laissons les mots et essayons de prendre la signification des mots. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on est kumakan keni ka femen tomasre anyota. Ni wala ivoirien braille nation de finke comment on appelle ethnie doye il a folikando kaya woyodo. Mais ni ka fo manika kando ku kaya wo ibran ni nkede ou bien malo ni bro fam. Donc faut ane kumakan to yin ka kodo nyini kwa. Malo ni bra kuma ni fam. Donc fili me odi olodi. Voilà, allo feneni asebeni kulana kono ni ka kafri wol mayni ka ko tune ko stani duda kwal da foko ala. Right. We kulana ira ko lo be kono. Anu kame mo de ko kafri du ja Mohamed Toumana mena ja wol tun kala non. Kulana ira kono. Wa we tra nam. E brava. Nam. Haya siama kulana kono me ofala kibal mayni ka ko tune ka sanda jonka duda kwal da foko ala. Kwal don kumbo kun woka. Okoro de ko ja sani du damba ko autotre ala Mohamed Toumana Mani fenani ça c'est pas ça maintenant le nom de Allah là même Jésus-Christ dans appelé Dieu Allah on a le dictionnaire de aramien avec nous donc Allah est mentionné dans le dictionnaire de la langue de Jésus aramien. Maintenant on a vu déjà aussi Allah dans les anciens livres dans les anciens livres de religion à l'Inde. Allah est mentionné là-bas aussi. Avant Mohamed, avant Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, Zakir Naik disait, il a dit ça à Dubaï, Coupe du Monde. Il dit que non, Allah là, ce n'est pas la langue arabe. Ça se trouve dans tous les anciens livres de la religion. Ça se trouve dans la Bible 1, ça se trouve dans quoi Talmud des Juifs 2, la langue de Jésus 3. À l'Inde aussi, Allah là, c'est mentionné dans leurs anciens livres là-bas. Donc on a vu déjà que Allah là même, ce n'est pas le nom d'un idole, et puis le nom Allah là déjà, ce n'est pas l'arabe, parce qu'avant Mohamed déjà, les gens l'employaient déjà. Donc c'est que on va maintenant là, ici là, comme il y a beaucoup de gens là qui sont ici, donc il y a quoi, vous êtes, il n'y a pas de données? Non. Maintenant, le même fait modo sur jama de kemite mendi même se ka yele ane dara faranyonyake odumamba le nyati voilà ils sont pères. Je ne sais pas pourquoi les kémites là ne viennent pas venir. Hein? C'est que eux, ils ont besoin des gens qui ne connaissent rien de leur domaine. C'est-à-dire aye kuma là il est kaitalo mais il est ma foi il est taro parce que abeti la makodo bien chrétien. Malo ni bro fam obo kemiti kodo do brana o fena yeke ka kuma sine kemiti aka nkrama soare ne pe ka kuma do nyaira kila e kala londro nka message de la vie man ko mbra silande ko parce ko mbra menace do malo ni ka message la me obi ni mala me nke do awu ire merci bien bon odazro madame Rakan we wala poro ala ma bola sindra la filo ala ma bola sindra la filo verasi ngala groupe kemit do le kam un groupe do anting na do mtene nimran to be changer c'est-à-dire pourvu que kana long et kana c'est détecter la nyamima mtene ka to be changer bon peut-être Ibrahim photo était parce que une photo le na fait na quoi na en commentaire groupe boy donc Ibrahim photo là maintenant je suis en train de débattre avec le monsieur un petit kemit maro ayanting il me dit quoi boko an arabu jon an ngo ke ngo nki membe follow ngo follow ko for da mi ile nya kwa ça dit il est même for campagne ne follow ko for da mi ya dit il est au fond ne ma ngo donc ko te gbala ne la quoi ngo me ne même fait ni mo débat réel quoi ni te débat malo ni bro fam donc ali an rom nati et en civil après c'est baba Edouard alaché et là kemi to ma camre ke komra rebra an jamfa may jamfa ne fait la ifene ya lon contre fili do bo ambele tra le fili ke do ifene bo fili do sine ni men la na la fe uka tunya sila le kan
celui qui sait vraiment qu'il est sur le chemin de la vérité, de la droiture, je suis là. On peut débattre, il va venir avec des arguments que je n'ai jamais dit. Il ne peut pas venir avec un argument que je n'ai jamais prononcé. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Comme vous êtes ici avec nous, on est prêt. Notre équipe, nous sommes là. Si on voit un Kémite déjà qui est prêt là, comme nous, le Kémite là peut venir. Donc, voilà, ici, nous avons notre frère devant nous. Son nom, c'est Almami Koumara. Tous les Kémites. Voilà, je vais afficher notre numéro encore. Vous allez bel et bien regarder. Voilà le numéro de WhatsApp. Si vous avez besoin de faire le débat, nous sommes là pour ça. Voilà un ancien Kémite qui est prêt de faire le débat avec vous. Il est prêt de faire le débat avec vous, avec le respect encore. Pardon, ne fouillez pas. Venez seulement, un Kémite, il a lu votre livre. Donc, celui qui est Kémite, ça fait plus de 8 ans, non? 8 ans. Donc, 8 ans. Donc, nous vous invitons tous à venir pour faire le débat avec lui. On peut dire, en Afrique, il est l'un des plus grands, il fait partie parmi les plus grands, les chefs des Kémites là. Il est l'un de votre chefs. Venez de faire le débat avec lui. Ok, comment on dit ça? Almami, il n'y a pas de problème. Peut-être quelqu'un lui a appelé. On a fait tous les Kémites là, ils n'ont pas appelé, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Les Kémites là ne vont pas appeler. Maintenant là, si on va quitter ici maintenant là, ils vont essayer d'appeler. Sinon, voilà le numéro qui est devant eux. Ils vont pas appeler. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On va vous laisser ici. Il est avec nous. Si tu connais un Kémite, il faut prendre sa main. Tu m'appelles. Voilà le numéro là. Tu dis, il y a un Kémite qui est prêt de faire le débat avec lui. Donc, on va l'appeler. On va faire le débat ensemble, Inch'Allah. Chers frères, partagez cette vidéo. C'est très important. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, nous vous saluons tous. On dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu et la bénédiction de Dieu soient sur nous tous. Ambe watibre. Ni Allah sonama. Andena ou le londo fenena.